parce que je viens de l'université de Lille avant d'arriver à Angers. Je suis arrivé à Angers en 1982 et j'avais à Lille déjà commencé un peu à travailler sur les projets de formation professionnelle en tourisme parce que le premier arrêté des licences et maîtrises de tourisme avait été créé. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, bien qu'étant à Lille, j'avais fait ma thèse sous la direction d'un professeur breton et j'avais choisi le tourisme rural dans l'ouest de la France. Donc, quand ma thèse a été terminée, en 1978, j'ai postulé à un poste de professeur à l'université d'Angers. J'ai été pris et j'ai trouvé à Angers, où j'étais nommé, c'est-à-dire à la faculté des lettres, au département de géographie, un monde tout à fait différent de celui que j'avais quitté à Lille, qui était une grosse université avec un institut de géographie, parce que j'étais nommé au départ en géographie. Il y avait simplement 3 années de formation, un DUG et une licence, même pas de géographie, mais d'aménagement. Licence d'aménagement, au total, cela représentait moins de 50 étudiants pour les 3 années. Et une licence de géographie d'aménagement sans maîtrise, ça n'avait pas de sens. Et si on regardait à l'époque la géographie universitaire dans l'Ouest, les études d'aménagement de second cycle existaient déjà à l'université de Nantes et à Tours. Compte tenu du projet de formation de licence et maîtrise de tourisme, de ma connaissance du tourisme dans l'Ouest et des bonnes relations que j'avais pu avoir avec les milieux professionnels à l'occasion de ma thèse, j'ai négocié avec le ministère la suppression de la licence d'aménagement et son remplacement par un second cycle de tourisme. Ça a été le point de départ en 1982 de la licence et maîtrise de tourisme, disons d'un second cycle. Non, le développement de l'ESTOA, le mot ESTOA d'ailleurs a été à l'époque imaginé par les étudiants comme études supérieures de tourisme et d'hôtellerie, avec l'arrière-pensée qu'un jour peut-être le E, on le transformerait en école et non pas en études. Donc ça s'est fait progressivement, j'allais dire, au gré des opportunités et des stratégies du ministère. Le tourisme était un secteur qui se développait et après le second cycle de tourisme, le ministère a mis en place des magistères dans les différentes disciplines et j'ai postulé au nom de l'université à un magistère de tourisme compte tenu que de tourisme et d'hôtellerie. Donc ça a été le deuxième étape qui a marqué un développement important puisque en plus du second cycle licence tourisme, on avait un magistère en 3 ans, donc le nombre d'étudiants a augmenté, le rayonnement a augmenté. Il fallait, au fond, occuper la totalité de l'espace des formations en tourisme. Donc tout cela a pris, au fond, une quinzaine d'années et s'est progressivement mis en place pour constituer un ensemble cohérent, ce qui n'était pas évident au départ. L'ESTOA a été créée en 82, je suis arrivé en 81, donc la première formation en tourisme a été en 82. Ça a été la licence et maîtrise de tourisme. Puis ensuite le magistère de tourisme qui nous a menés dans les années 90. Puis après, à partir de 90,
ça a été le renforcement avec les 2 SS et les licences professionnelles. Puis après les transformations avec les masters, mais ça a été plutôt des changements d'appellation que des changements de contenu, avec quand même des éléments nouveaux comme la communication, la culture, qui n'étaient pas dans le projet au départ. La différence avec les autres universités, elle est dans le fait que nous regroupons la presque totalité de toutes les formations du secteur du tourisme et que, au fond, nous avons réussi, non sans mal et sur une certaine durée, à devenir une composante autonome de l'université, ce qui donne un certain nombre d'avantages et d'autonomie. Ces 2 facteurs ne sont pas présents dans les autres universités. Donc ce qu'il faut pour maintenir sa suprématie, c'est avoir cette équipe enseignante cohérente, motivée, avec des objectifs clairement identifiés. Et puis bien sûr les étudiants, parce que sans les étudiants, on ne serait rien, avec la possibilité de pouvoir les recruter avec un certain choix. Les souvenirs sont nombreux, mais le meilleur souvenir, bien sûr, lorsque on était autorisé à mettre en place une nouvelle formation, comme le magistère ou des 2 SS, c'était un bon souvenir. Mais il faut connaître les origines de l'histoire. Nous étions sur le campus de Belle-Beille, déjà avec une mauvaise connotation dans la ville. Ensuite, dans des bâtiments préfabriqués. Et il fallait aller pleurer pour obtenir des salles. Et à l'époque, au bout de 3 ou 4 ans de fonctionnement, voir les formations nouvelles, surtout avec le magistère, des étudiants nombreux qui venaient de toute la France et de l'étranger, tout ça a créé des tensions que l'on vivait mal parce qu'on était à l'étroit à l'intérieur de la faculté des lettres. Donc, pour remédier à cela, il y a eu un mouvement, une sorte de divorce, c'est-à-dire que j'ai quitté la faculté des lettres pour aller m'associer à des disciplines d'environnement en sciences. Et puis, ça a été l'obtention par la ville d'Angers et par son maire, Jean Monnier à l'époque, des locaux de la place Abac. Je ne sais pas si vous les connaissez, à proximité d'ici, des locaux importants qui nous donnaient une lisibilité et une autonomie. Notamment dans la gestion. Ça a été en quelque sorte la libération d'un certain nombre de contraintes. Et puis ces locaux sont très vite devenus trop petits et on a émigré en occupant une ancienne école primaire. Et puis ça a été, à force de monter des dossiers et de plaider, ça a été la construction de l'histoire que vous avez sous les yeux. Mais c'est le résultat de 20 ans de combat. Hein. J'espère que dans les 5 ans à venir, les succès continueront à se manifester. Je crois que des formations nouvelles, je n'en vois pas beaucoup de possibles parce que tout existe à peu près, mais il y a encore beaucoup à faire dans leur mode de fonctionnement. Et je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'ai bon espoir que le train étant maintenant bien lancé sur les rails, il va continuer. Dès 82, donc la première promotion est sortie en 84, on a mis en place
une formation des anciens étudiants. Et toutes ces formations d'anciens étudiants ont bien fonctionné un an ou deux, et puis après se sont un peu épuisées. Et toujours, ça renaît. Donc on peut espérer que cette fois-ci, fort de l'expérience des années passées, la formation est importante parce que maintenir des liens entre les anciens étudiants, c'est maintenir des liens avec le milieu professionnel actuel. Donc c'est des possibilités de stage, des possibilités d'emploi, des possibilités d'intervention professionnelle. Donc c'est l'intérêt de tout le monde, enseignants, étudiants, pour que ces associations vivent. Donc il faut les faire vivre, peut-être avec des moyens nouveaux. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc maintenant c'est peut-être plus facile. Je maintiens une activité intellectuelle. En écrivant, j'ai en préparation un ouvrage sur l'histoire du tourisme, des loisirs. Donc déjà ça m'occupe pas mal de temps. Et puis, bon, la vie s'écoule normalement, mais on ne va plus aussi vite qu'autrefois, donc j'ai une vie encore bien chargée. Dans les années 72, j'étais responsable des relations entre Lille et l'université de Wrocław, c'est-à-dire l'ancienne ville allemande qu'on appelait Breslau, et ce qui m'a amené à me rendre fréquemment en Pologne, à superviser des échanges, à m'engager moi-même, à rencontrer des amis dans une période qui a été difficile. On était encore dans un régime communiste où c'était pas facile. Quand on était parti, on ne pouvait plus téléphoner. On n'avait pas facilement de moyens. Il y avait une surveillance policière quand même, pas manifeste, mais réelle. Donc j'ai pris goût un peu et j'ai établi des contacts avec un certain nombre de collègues. Et quand je suis arrivé ici, le tourisme, au fond, avait besoin aussi de relations internationales, il fallait les créer. Rien n'existait. Donc, le premier pays avec lequel on a fait des échanges était évidemment la Pologne. Donc, tout cela fait que j'ai conservé beaucoup de liens et je suis allé fréquemment en Pologne, qui est un très beau pays, très attachant. J'ai voyagé beaucoup en Asie, en Amérique, dans le monde méditerranéen, mais ce sont des destinations qui ne sont pas de même nature. Peut-être que je suis plus sensible à des plats traditionnels qui ont un peu bercé mon enfance qui s'est passée dans le nord de la France. Je ne suis pas angevin, je suis originaire du Nord. Peut-être que le bouillon du dimanche, qu'on appelait dans le Nord le bouli, reste un plat un peu sentimental. La boisson, évidemment, c'était la bière. Je suis du Nord. Donc je me suis mis au vin en venant en Anjou, mais la bière a été le plat de base, de la boisson de base de ma jeunesse, bien que l'on fabriquait d'ailleurs soi-même. On n'achetait pas la bière en petites bouteilles comme autrefois, comme maintenant.